Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur le marchand de biens ou sur l'achat-revente. Alors pourquoi faire des opérations de marchand de biens? Pourquoi faire des opérations d'achat-revente? Eh bien tout simplement pour se créer de la trésorerie. Et la trésorerie que vous allez créer en achetant un bien et en le revendant avec plus-value va vous servir pour alimenter votre parc immobilier, pour vous générer de la trésorerie, pour que vous puissiez développer votre parc immobilier. Donc ça, c'est une possibilité pour les personnes qui sont passionnées par l'immobilier, qui veulent en faire leur activité principale. Donc bien évidemment, je ne conseille pas aux débutants de démarrer par une opération d'achat-vente, mais pourquoi pas, j'ai vu certaines personnes qui l'ont pratiqué. Bon, maintenant, c'est plutôt réservé aux personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience, de bouteilles. Mais pourquoi pas commencer si vous avez déjà acheté un appartement ou deux qui sont en location, les choses se passent bien. Pourquoi pas faire évaluer votre patrimoine, votre bien immobilier. Et si vous voyez qu'il y a une plus-value potentielle de 20, 30, 40%, bien pourquoi pas en effet revendre ce bien et utiliser cette trésorerie pour faire levier, pour acheter d'autres biens, soit pour faire des opérations de marchand de biens, soit pour faire des opérations donc en cherchant donc de la rentabilité, des opérations donc locatives en meublé par exemple. Alors, l'achat-revente. On va aller chercher la marge la plus importante possible. La marge, c'est la différence entre le prix d'achat, plus les frais d'agence, plus les frais de notaire, plus les travaux éventuels, moins le prix de revente auquel on a retiré bien sûr les frais d'agence donc sur la vente. Le plus souvent, quand on fait une opération d'achat-revente, on va, pour aller chercher de la plus-value, on va faire des travaux. Je ne vous invite pas forcément à faire de gros travaux, simplement des travaux de rafraîchissement peuvent suffire. Et ensuite, c'est aller chercher, donc optimiser en fait votre bien immobilier ou votre immeuble. Ça peut être en divisant ou en agrandissant. Alors, pour diviser, je vous rappelle qu'on peut diviser une maison en plusieurs appartements, par exemple. À ce moment-là, on va créer une copropriété. Un géomètre va nous aider pour rédiger le règlement de copropriété et rédiger donc au niveau des millièmes. On peut tout simplement acheter une maison avec un terrain assez important. On divise le terrain et on revend le terrain et on revend la maison de l'autre côté. Ça, c'est très simple. On peut également acheter un appartement et, si les ouvertures le permettent, eh bien, diviser cet appartement en 2 ou 3 studios. Attention toutefois à avoir des places de parking, parce que selon les communes, donc, vous avez besoin de il y a certaines communes qui exigent d'avoir une place de parking par lot. Donc si vous divisez, ils peuvent vous demander d'avoir un certain nombre de places de parking. Encore une fois, là, le géomètre ou les services de l'urbanisme de la mairie donc, peuvent vous aider. Regardez bien également les ouvertures, il faut qu'il y ait bien sûr des fenêtres donc au logement que vous allez diviser. Regardez bien les évacuations, les compteurs électriques, et éventuellement également un compteur d'eau individuel. Donc vous allez chercher à optimiser donc, ce bien. Je vous invite à être d'une grande prudence. Donc de vous entourer d'une équipe. Donc je vous parlais de géomètre, je vous parlerai également d'un notaire, je vous parlerai également d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, d'une entreprise donc, qui va vous estimer les travaux comme il faut. Il ne s'agit pas de sous-estimer les travaux parce que là ça peut être bien sûr dramatique derrière. Vous entourez également d'un fiscaliste parce que le fiscaliste il va vous alerter. Par exemple, nous est arrivé de diviser donc maison et terrain. Et il faut savoir que sur le terrain à bâtir, il y a une ETVA à 20%. Si vous vendez un terrain à 100 000 €, eh bien vous allez devoir reverser 20 000 €, donc 20% à l'État. Voilà, c'est les petites choses, mais qu'il ne faut pas oublier, ça le fiscaliste bien sûr, il connaît ça, il sait également, il connaît également la TVA, parce que c'est une TVA sur marge, une TVA sur la vente, selon qu'on va faire des travaux de rafraîchissement ou des gros travaux qui nécessitent un permis de construire. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc voilà, soyez prudents, entourez-vous des bonnes personnes, même si c'est un peu onéreux. Moi je vous invite à aller chercher de bons experts qui sont également dans votre état d'esprit. Et à propos d'état d'esprit, ayez encore une fois le bon état d'esprit. C'est ça qui va faire la différence, parce que vous allez certainement connaître des difficultés, vous allez connaître des retards, vous allez connaître des difficultés dans les travaux, vous allez peut-être connaître des difficultés de vente, vous allez
Mais peu importe, quand on a le bon état d'esprit, quand on a l'esprit ouvert, eh bien on trouve des solutions. Moi, j'adore les plans B. Par exemple, si j'ai du mal à vendre un bien, eh bien simplement, on va le louer, et puis on va le louer quelques années, et puis on le revendra quand le marché sera plus favorable. Enfin, vous voyez, il y a à chaque fois des solutions possibles. Donc bien sûr, je parle de marchand de biens, je parle de patrimoine immobilier donc dans d'autres vidéos. Donc vous pouvez tout à fait nous retrouver sur la chaîne YouTube donc des entrepreneurs zen en allant sur la playlist Immobilier Zen, et vous aurez chaque semaine 2 vidéos pour vous aider à entreprendre et pour vous aider à investir dans l'immobilier dans de bonnes conditions. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.